La commutativité, l'associativité et la distributivité. Ces trois noms représentent des opérations ou des manipulations, si on veut, qu'on associe à l'addition et à la multiplication qui nous permettent de réorganiser des équations sans toutefois changer le résultat. À quoi ça sert? La commutativité, l'associativité et la distributivité sont des propriétés des diverses opérations qui permettent de modifier certaines opérations mathématiques. On les utilise notamment pour faire du calcul mental, pour simplifier certaines opérations qui seraient plus complexes normalement, et on l'utilise aussi couramment en algèbre. Commençons par la commutativité. La commutativité est une propriété de l'addition et de la multiplication qui me permet de modifier l'ordre des nombres dans une équation sans changer le résultat. Par exemple, j'ai 3 plus 5 plus 17 plus 25. Normalement, je devrais faire de gauche à droite, comme on a vu dans les priorités des opérations. Donc, je devrais commencer par 3 plus 5, ensuite faire ma réponse plus 17 et finalement ma réponse plus 25. Mais la commutativité me permet de réorganiser mon équation pour mettre les nombres qui sont faciles ensemble. Autrement dit, mon 3 et mon 17 s'associent facilement. Le 5 et le 25 également. Donc, je vais faire 3 plus 17 qui me donne 20, 5 plus 25 qui me donne 30, et ensuite faire 20 plus 30 pour trouver 50. Donc, j'ai réorganisé mon équation pour que ce soit plus facile à faire. Autre exemple, j'ai 25 fois 13 fois 4. Encore une fois, normalement, je devrais faire mentalement 25 fois 13 et ensuite faire ma réponse fois 4, ce qui est assez complexe. Mais je peux réorganiser mon équation et faire plutôt 25 fois 4 fois 13, 25 fois 4 qui est un calcul plus facile à faire qui donne 100, et ensuite 100 fois 13 qui nous donne 1300. Donc la commutativité me permet de réorganiser mon équation pour mettre les nombres plus faciles ensemble et arriver quand même au même résultat. L'associativité. C'est une propriété de l'addition et de la multiplication qui nous permet cette fois de modifier l'ordre des calculs sans changer la réponse. Cette fois-ci, les nombres ne bougent pas, mais on fait une associativité qui nous permet, si on veut, de tricher en ne respectant pas les règles normales des priorités des opérations. Ça va devenir plus clair avec l'exemple. Par exemple, j'ai 23 plus 12 plus 8. Ma règle de priorité d'opération, encore une fois, me dit que je devrais faire de gauche à droite, donc je devrais faire 23 plus 12 en premier, et ensuite ma réponse plus 8. Donc normalement, j'irai dans cet ordre-là. Par contre, ce que je peux faire, c'est prioriser le 12 plus 8 en premier, qui est une addition plus facile, qui me donne 20, et ensuite faire 23 plus 20, qui va me donner 43. Même chose avec la multiplication. Normalement, je devrais faire 14 fois 25 en premier, parce que c'est ce qui est à gauche, et ensuite faire x 4. Par contre, je peux tricher et faire 25 fois 4 en premier, qui me donne 100, et ensuite faire 14 fois 100 pour trouver ma réponse. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'associativité. Vous remarquerez que la commutativité ont changé les nombres de place, tandis que l'associativité, les nombres ne bougent pas, mais on choisit de faire une opération avant une autre. Attention, l'associativité comme la commutativité sont des propriétés qui s'appliquent uniquement lorsqu'il n'y a que des additions ou que des multiplications. S'il y a un mélange de plusieurs types d'opérations, il faut absolument respecter les règles de priorité qu'on a vues. La distributivité. C'est une propriété de la multiplication qui permet de passer le produit d'une somme ou d'une différence à la somme ou la différence des produits. Comme tel, c'est pas super clair. Autrement dit, un peu comme le nom l'indique, on va distribuer la multiplication à un ensemble d'opérations. Par exemple, j'ai 8 fois, entre parenthèses, 12 moins 8 plus 3. Normalement, je devrais faire ma parenthèse en premier et ensuite calculer ma multiplication. La distributivité va me permettre de distribuer mon x8 à chaque élément qui est dans la parenthèse. Donc, je ferai 8 fois 12 moins 8 fois 8 plus 8 fois 3. Donc, je ferai 8 fois 12, 8 fois 8, 8 fois 3, et je viendrai faire ma soustraction et mon addition pour arriver à ma réponse finale. Pourquoi est-ce qu'on utilise la distributivité? Normalement, si on respectait les règles de priorité d'opération, on ferait la parenthèse en premier et ensuite on ferait la multiplication. Ça serait effectivement plus simple et plus logique. Donc, dans l'exemple qui est ici, j'ai 2 fois 12 plus 5 moins 3. Normalement, je viendrais faire ma parenthèse en premier et ensuite je ferais mon fois 2 en deuxième qui me donnerait 28. Si j'applique la distributivité, je viendrais faire 2 fois 12 plus 2 fois 5 moins 2 fois 3 qui me donnerait 24 plus 10 moins 6 qui me donnerait également 28. Donc, effectivement, juste dans cet exemple-là,
la distributivité semble être une perte de temps. Par contre, quand on va commencer à travailler avec l'algèbre à la fin de la première secondaire et surtout en deuxième secondaire, la distributivité devient essentielle. Donc, on va pratiquer la mécanique de la distributivité en première secondaire avec des nombres faciles. Et une fois que la mécanique est bien maîtrisée, quand il est temps de la réutiliser en deuxième secondaire avec l'algèbre, ça devient plus facile. Vous avez un exemple en dessous que normalement on ne verrait pas en première secondaire, mais si je vous dis 2 fois 3y moins 4x plus 7, si j'ai 3y et que j'en veux 2 fois plus, j'ai maintenant 6y. Si j'ai 4x et que j'en ai 2 fois plus, j'ai maintenant 8x. Et mon 2 fois 7 deviendrait 14. Ce ne sont pas des notions qui seront vues en première secondaire normalement, mais reste que vous voyez la mécanique de la distributivité qui est appliquée, qui reste la même. Donc, c'est pour ça qu'on la pratique en première secondaire. Une autre raison pour laquelle on va utiliser la distributivité, principalement en première secondaire, c'est pour faire des calculs mentalement qui seraient autrement plus difficiles à faire. Par exemple, j'ai 13 fois 19. Peut-être que je ne sais pas faire 13 fois 19 mentalement, mais je peux décomposer ma multiplication. Donc 13 fois 19, ça reviendra à faire 13 fois 10 et 13 fois 9. Donc je vais faire 13 fois 10 qui est un calcul facile à faire qui me donne 130. 13 fois 9, peut-être que je ne suis pas capable de le faire mentalement. Mais 13 fois 9, ça revient à faire 13 fois 10 moins 13 fois 1. 13 fois 10, je le connais, ça fait 130. 13 fois 1, c'est facile, ça fait 13. Donc je fais 130 moins 13 qui me donne 117. Et ensuite, je vais faire 130 plus 117 qui va me donner 247. Donc 13 fois 19 me donne 247. Un autre chemin que j'aurais pu prendre, c'est de dire 13 fois 19, ça revient à faire 13 fois 20 moins 1. 13 fois 20, ça fait 260. 13 fois 1, ça fait 13. 260 moins 13 me donne 247. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!